2017 est déjà terminé, nous voilà maintenant en 2018. Alors que cette année a pu sembler être une éternité pour certains d'entre nous, certains en veulent beaucoup plus. Est-ce que l'humain va vraiment arriver à défier la mort? Bienvenue à la Future Squad. L'hydre, c'est un peu comme le saint graal de l'immortalité. Tu lui coupes la queue, puis il y en a une qui repousse en moins de 3 jours. Cet animal-là aurait dans sa tête des cellules souches qui lui permettraient de reconstruire n'importe quelle partie de son corps qui est amputée ou blessée ou qui est malade. Selon le cofondateur de Google, Larry Page, si on arrivait à résoudre le problème du cancer, on ajouterait seulement 3 ans d'espérance de vie à un humain normal. C'est sûr que c'est bien triste, mais si on veut vraiment devenir immortel, il va falloir avoir de beaucoup plus grosses avancées au niveau médical ou technologique que ça. Une cellule souche, c'est simplement une cellule qu'on peut diviser à l'infini puis transformer en presque n'importe quelle autre cellule. Bon, évidemment, la médecine régénérative en est seulement à ses débuts, mais déjà, on parvient à recréer des muscles, des cartilages ou même des organes en entier. Il y a même des essais cliniques en cours pour remplacer des neurones perdus. Il y en a une couple qui en aurait bien besoin. Il y a une compagnie de biotechnologie appelée Organovo qui utilise des imprimantes 3D pour imprimer des organes. L'an dernier aux États-Unis, une jeune fille a même reçu une greffe de trachée imprimée avec ses propres cellules souches. Sauf que les cellules souches, c'est pas la seule façon de rallonger ta vie. Il y a entre autres les nanorobots. Comme le nom le dit, on va t'injecter dans le corps des mini-robots afin de compléter le travail du système immunitaire. Ces mini-robots vont pouvoir modifier chaque gène et nettoyer ton corps afin de renverser le processus de vieillissement. Les nanorobots pourraient agir à la place des anticorps et empêcher les infections ou remplacer les morceaux d'ADN déficients. Puis regarde, si tout ce que je viens de dire sonne comme la science-fiction, il faut savoir que les nanorobots sont déjà utilisés dans des traitements contre le cancer. En 2011, des chercheurs français ont réussi à reprogrammer des cellules de personnes âgées afin d'effacer toute trace de vieillissement. D'autres chercheurs ont même réussi à prolonger de 5 fois la vie d'un ver. Cambrian Genomics, une start-up de San Francisco, utilise même des imprimantes 3D pour imprimer des gènes synthétiques. La compagnie peut imprimer des versions corrigées de gènes défectueux qui auraient causé des maladies. Pour eux, là, c'est une façon de vivre éternellement. Ils pensent même que dans quelques années, l'ADN synthétique sera un produit de consommation. Tout ça, c'est une façon considérable d'augmenter notre durée de vie. Mais est-ce que c'est vraiment possible d'être immortel? Je demande pas grand chose, je voulais seulement devenir immortel avant de mourir. Bien avec les prothèses bioniques, possiblement. Les prothèses bioniques permettront non seulement de remplacer des membres déficients, mais aussi de booster les performances de l'être humain. Certaines prothèses, contrôlées par la pensée via des électrodes implantées dans les muscles et les nerfs, permettent déjà de rétablir la sensation du toucher. La compagnie NanoRetina a même mis au point un œil bionique capable de redonner la vue aux personnes qui l'auraient perdu. À ce moment-là, les prothèses bioniques nous transformeraient en espèces de semi-robots, mais on pourrait aller encore plus loin. Là, suivez-moi bien. On pourrait stocker notre conscience de façon numérique pour la transposer dans un autre réceptacle. Tout ça, c'est essentiellement le projet de transhumanisme, c'est-à-dire dépasser les limites de notre corps. On peut se demander si le projet transhumanisme s'apparenterait pas un peu au problème du bateau de Thésée. Une fois que tu as remplacé toutes les planches de ton bateau, as-tu vraiment le même bateau? Ça nous amène aussi à nous demander c'est quoi l'essence fondamentale de l'être humain. Son corps? Son âme? Une question à laquelle les philosophes essaient de répondre depuis des siècles. Au final, le problème vient surtout de notre réalité socio-démographique. Dans le fond, la Terre peut tout simplement pas supporter un nombre infini d'êtres humains étant donné ses ressources limitées. Si on veut vraiment devenir une espèce immortelle, il va falloir devenir une espèce extraplanétaire afin d'éviter d'avoir des conditions de vie misérables pour l'éternité. C'était la Future Squad.